s'assurer du succès de cette première journée de mobilisation nationale, les Est mosellans ont fait le déplacement jusqu'à la capitale Lorraine, bien décidés à s'unir pour entamer leur bras de fer avec Emmanuel Macron. La seule solution, c'est la rue pour l'instant, parce que bon, l'Assemblée est en marche apparemment. Dommage, mais bon, maintenant, on va utiliser la rue pour arriver à nos fins, quoi. C'est important d'être présent en nombreux à cette manif pour démontrer au gouvernement que les salariés ne sont pas prêts à accepter les conséquences des ordonnances qui ont pour vocation de casser le code du travail. Des locaux séduisants et entièrement rénovés. Mais ce qui va encore plus intéresser les élèves, c'est la salle d'entraînement et la qualité de ses équipements spécialisés et haut de gamme. C'est clair, c'est pas le matériel qu'on a à la maison. Ça, c'est du bon matos. Hein. Car le but de cette nouvelle école est de former des joueurs de jeux vidéo professionnels. Inimaginable il y a quelques années, tout à fait possible aujourd'hui. Mais les élèves ne vont pas faire que jouer. Tous les matins seront consacrés aux cours de management, de droit, de communication, d'informatique et même d'hygiène de vie. Alors c'est un simulateur de pilotage qui est monté sur vérin. Donc on a 2 vérins sur le siège, plus un vérin qui s'occupe du latéral. On est sur un simulateur professionnel en fait, qui est destiné d'abord aux pilotes professionnels pour faire de l'entraînement. Et nous avons fait le choix de le faire découvrir à toutes et à tous afin de montrer aux gens ce qu'est le sim-racing. Ce samedi, c'est la 11e édition de la journée du transport public, avec pour thème cette année la qualité de l'air. Cette journée nationale est organisée à l'occasion de la Semaine européenne de la mobilité, avec le soutien du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. La société Forbus s'associe à l'opération en offrant une journée de transport gratuit aux usagers pour remercier les plus fidèles et surtout encourager de nouvelles personnes à essayer, voire adopter ce moyen de transport. Ça, c'est la meilleure Krummerkische de la région, c'est ça? Ah oui, c'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est même la meilleure du monde. La meilleure du monde, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que les gourmands ont fait la queue tout l'après-midi pour déguster ces galettes. La fête de la Krummerkische est une institution au Kreuzberg depuis 1980. Cette année, 16 associations, c'est près d'une soixantaine de bénévoles qui se sont mobilisés pour animer le quartier. Le réseau sera exploité par la régie Fibraglo, qui sera l'interlocuteur unique des usagers. Les travaux se déroulent en 3 phases jusqu'en 2020. Les premières communes où le réseau sera activé dans les prochaines semaines sont Petite-Rosselle et Cocherène. Le point sur l'avancée des travaux et les offres commerciales à venir avec le président de Fibraglo, Bernard Lapp. Nous avons déjà préparé et finalisé les différentes offres de services qui vont voir le jour, qui seront à la disposition dès aujourd'hui par l'intermédiaire d'un accueil téléphonique qui seront déjà à la disposition du grand public. Parmi les propositions phares de la députée, l'amélioration des relations transfrontalières. C'est important pour le marché du travail à l'heure actuelle. Il est vrai qu'en Allemagne, ils ont de l'emploi. En France, on a des demandeurs d'emploi. Le problème, c'est la barrière de la langue. Et ça, on s'en est aperçu en discutant en ayant des entretiens avec le directeur de Pôle emploi, par exemple à Sarreguemines. Je vais déjà contacter effectivement la rectrice. J'en ai discuté avec le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, quand je l'ai vu à Forbach lundi dernier, puisque lundi dernier, le président était venu à Forbach, donc j'ai pu discuter avec le président un peu, et également avec le ministre de l'Éducation. Ils sont très au fait, très européens, et ils se rendent vraiment compte de la spécificité qu'on a, et ils souscrivent totalement à cette envie-là de pouvoir développer un partenariat encore plus fort. Plusieurs dizaines de motards étaient venus ce week-end labourer le circuit de Montbronn. La grande majorité sur 2 roues, d'autres ont plutôt misé sur un 4 roues. Attention, je suis à l'aveugle. Plus stable qu'une moto et plus facile à conduire sur route, sur circuit, le quad, c'est une toute autre affaire. Quand on tourne à gauche, c'est comme un peu le principe du side, il faut rentrer dans le virage, accompagner la machine, quoi. La moto, ça se penche, le quad, ça se penche pas. Et après, c'est beaucoup plus physique au niveau des bras, parce que du coup, les suspensions amortisseurs sont beaucoup moins performantes qu'une moto, quoi. A noter que 3 personnalités du Pays de Bitche sont candidats au sénatorial. Paul Délinger, 5e sur la liste de Jean-Louis Masson, Francis Vogt, 3e sur celle de François Gros-Didier, et Edith Schaff, 3e sur la liste Bleu Marine. Compte tenu de leur position dans les listes, il semble peu probable que l'un des 3 locaux soit élu au soir du 24 septembre.
Néanmoins, chaque scrutin réserve des surprises et les sénatoriales, à n'en pas douter, n'échapperont pas à la règle. On est ramené une fois de la semence et depuis, il faut juste... Malgré ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'une réunion lecture, mais d'un moment que ces femmes s'accordent pour parler plantes. Pendant 2 heures, ces femmes échangeront des remèdes et produits de beauté composés à base de produits naturels. C'est l'occasion de comprendre les vertus de certaines plantes. C'est la plante par excellence, le millepertuis pour les dépressions. Voilà, en tisane et en gémothérapie, ça se trouve. Déodorants, crème hydratante, huile, tous à base de produits naturels. Noix de coco, donc ça c'est l'équivalent d'une cuillerée à soupe, c'est 15 ml. Patiemment, depuis plusieurs années, le cercle généalogique du Pays de Bitche retrace la vie de nos ancêtres. Quand ont-ils vécu? Où ont-ils vécu? René Mesmer, aujourd'hui président de l'association, fut l'un des premiers à lancer le cercle il y a de ça 20 ans. J'ai toujours aimé savoir d'où je venais, qui étaient mes ancêtres et comment ils ont vécu. Parce que finalement, pour que moi je vive aujourd'hui, eux ont dû vivre aussi. Et ils ont dû se marier, procréer, ainsi de suite, quoi. Donc c'est une chaîne qui continue encore aujourd'hui. Et moi j'ai aimé savoir et rechercher comment ça s'était passé. Trouver les indices si possible. C'est comme une espèce d'enquête, quoi. Smart, tout électrique pour la Fortwo et un modèle Mercedes produit à Ambar. C'est une excellente nouvelle pour l'agglo de Sarreguemines. Daimler annonce une accélération de son programme électrique. La Fortwo passera au tout électrique d'ici 2020. De plus, le site devient un centre de compétences et de référence pour la production de toutes les pré-séries et prototypes de la gamme de véhicules Mercedes. Dès 2019, on assemblera à Ambar un modèle de Mercedes pour l'instant non communiqué. Le nouveau fond mobile de la piscine en cours d'installation. Ce plancher de 15 tonnes doté d'un revêtement en polypropylène est en cours d'installation. Il sera opérationnel pour la réouverture du complexe nautique le 21 septembre prochain. On peut le régler vraiment de façon bien plus simple. Et il y a aussi la qualité de l'eau qui s'en trouve renforcée parce qu'il n'y a pas toutes ces cisailles qui sont dans l'eau et qui posent toujours problème pour le nettoyage. Saarstahl à Völklingen investit 100 millions d'euros. Le conseil de surveillance a validé la construction d'une nouvelle unité de coulée. La technologie qui sera développée améliore la structure interne de l'acier et sera unique au monde. Réussite à 98,36% à la formation aux soins infirmiers promotion 2014-2017. Sur 61 inscrits, 60 partent avec leur diplôme. Un cru exceptionnel et une fierté pour l'IFSI de Sarreguemines. Cette promotion est la première à avoir suivi durant 3 ans l'option transfrontalière avec des cours d'allemand professionnel. Certains voulaient construire un nouveau bâtiment, d'autres conserver la mairie d'origine. Finalement, les deux ont été conciliés. Wölflin a peu de patrimoine, détruire la mairie et son clocheton aurait été mal accepté. Les travaux ont débuté et le clocheton a fait l'objet d'un mode opératoire très précis pour son démontage. On souhaiterait que demain, après la rénovation, elle puisse être utilisée quotidiennement, à midi par exemple, peut-être aussi pour marquer des événements, des inaugurations, des événements malheureux, des événements heureux. Clientèle en baisse, Intermarché lance une grande offensive à Sarreguemines. 3 millions d'euros sont investis dans un nouveau magasin. Il n'y aura pas de rupture commerciale. Le nouveau bâtiment sera construit et rendu opérationnel à côté de l'actuel qui sera démoli pour laisser la place à une station essence et de lavage. Les perches étaient en folie au centre-ville de Sarreguemines pour une 6e édition, une discipline spectaculaire et surtout une compétition officielle de l'athlétisme. 29 perchistes ont essayé de battre leur record dans des conditions météo peu favorables. Avec un saut de 4,72 m, Laurent Vanesse a battu le record de la journée. Les Wölflingeois ont servi la patate dans tous ses états. La pluie, tant redoutée, n'a pas gâché la fête. Des milliers de visiteurs se sont mis à table pour déguster les fameuses Mehlknäpple, les tartiflettes et Beekhof. On ne citera pas toutes les déclinaisons, mais c'est bien la galette de pommes de terre qui reste la reine de la fête. Un ancêtre qui est né le 1er juillet 1737. Science de la filiation, la généalogie permet à ses adeptes de retracer leurs origines. Une épopée qui séduit près de 4 millions de personnes en France. Si l'objectif principal reste la reconstitution d'un arbre généalogique,
Ce long travail de recherche permet aussi d'appréhender l'évolution d'une région. C'est également l'histoire locale, la géographie. Il y a certaines choses à savoir. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure et c'est des choses qui sont intéressantes. Parce que la généalogie, ce n'est pas une collection de noms et de dates. C'est tout à fait autre chose. C'est également la collection des documents familiaux, les photos, les cartes postales, les faire-part. C'est tout un ensemble. Le passé tumultueux de la Moselle-Est nécessite ainsi quelques bases dans la langue de Goethe pour décrypter certaines archives. Les actes dans notre région sont pour la période allemande sont rédigés en allemand. Donc pour la période entre 1872 et donc à partir de 1872 sont en suterlin. Donc c'est une écriture un peu spéciale qu'il faut apprendre. Et puis souvent avant 1793, les actes sont en latin. L'association généalogique d'Ambars-Sarreguemines abrite pas moins de 2 millions d'actes photographiés et plus de 1500 ouvrages. De quoi perdre son latin au milieu de tous ces noms et dates, mais ses membres guident avec plaisir les généalogistes en herbe. De plus, la digitalisation est passée par là, facilitant grandement le travail des chercheurs. Pour remonter le temps, ils disposent de ressources en ligne et de logiciels prêts à l'emploi. Pratique pour éditer des ouvrages comme celui sur les familles de Tantelin et Brun, présenté mercredi par le Cercle généalogique de Moselle-Est. La généalogie sur papier avait un certain nombre d'avantages, mais aussi beaucoup d'inconvénients, notamment sur la gestion des généalogies qui sont très importantes. Le numérique permet effectivement de gérer des généalogies de plus de 10 000, 15 000, voire 50 000 personnes sans trop de problèmes. Et en fait, c'est simplement ce qu'on a à l'écran, c'est simplement un transfert de la fiche papier et un nouveau masque de saisie. Si certains passionnés ont parfois du mal avec ces technologies, pour les plus jeunes, rien de compliqué. Sur l'ordinateur, mettre les naissances, les morts avec des traits, et tout ça, c'est faisable. Il y a des logiciels pour. C'est à la retraite que Jean-Marie a attrapé le virus de la généalogie. Depuis, il a réussi à remonter jusqu'en 1610 et a même retrouvé des ancêtres au Canada. On est très nombreux, beaucoup plus que je pouvais me l'imaginer. Alors bien sûr, ça passionne et j'ai suivi le fameux logiciel des Mormons. Et c'est un système qui est relativement facile si on fait bien attention de ne pas se tromper des dates et ça va tout seul. C'est sûr, la généalogie a de l'avenir et de nouvelles pages continueront à s'écrire pour restituer des souvenirs disparus des mémoires.